Allez, on poursuit ce voyage à la découverte des Européens et de leur mode de vie et forcément la vie quotidienne avec Enora Malagré. Aujourd'hui, Nora, vous avez décidé de vous intéresser au sport. Bah oui. Bah, ça tombe bien parce que Caroline est très sportive. Très sportive. Je fais du kitesurf. C'est vrai? Oui. Oh, mais ça se voit, vous je avez crois un que corps de vous courez rêve. aussi, on vous a vu courir le long des quais de Seine. Ah, j'adore ça. Je fais du running 4-5 fois par semaine. Ah oui, quand même, un peu accro au sport. Ouais. Et donc, les Européens sont-ils des grands sportifs? Eh bien, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, mon cher Stéphane. Alors déjà, sachez que l'OMS nous a donné une petite info. Pour être un peu en forme quand on est un adulte, comme nous, ou une personne âgée, comme Gégé, eh bien, il faut faire 10 000 pas par jour, soit entre 6 et 8 km. Alors, effectivement, qui sont les plus sportifs selon vous? À votre avis, Stéphane? Moi, Caroline. je dirais au nord de l'Europe. Ouais. Je dirais la Suède, le Danemark, la ouais. Finlande. Il y a la Bulgarie marche- il y a la aussi, marche nordique regardez. aussi. Alors, ne faites pas trop la maline, ma petite chérie, parce que j'ai amené dans ma petite musette un petit tableau avec les bons élèves et les mauvais élèves. Mais c'est les Suédois, bravo, Bravo, Mimi, vous les arrivez Suédois, en première voilà. position. Effectivement, on le sait, les grandes plaines, les poneys, les chiens, tous les délires. Vous faites beaucoup. Ah, mais les Belges Le sont pas vélo, mal, dites. Les Belges sont pas mal, ça se voit, vous êtes Mieux que sublimes. nous, hein. Mieux que nous on est un petit peu dans la norme. Et dis donc, nos copains bulgares. Mais non, c'est 22% Et ben alors, ma petite de filles. feignasse, C'est un mauvais C'est pas vrai, c'est pas vrai. 28e sur 28. Regardez Nora, vraiment. Mais parce que toi, tu es danseuse. Toi, tu marches sur les mains, toi. Tu es une artiste, tu es tout, tu es la vie, tu es le soleil. Et pour les enfants, l'OMS nous donne aussi une info. Pour les entre 6 et 18 ans, il faut pratiquer à peu près 60 minutes, 1 heure de sport par jour. Je ne sais pas si vous, vos enfants... Par sont dans cette- jour Par jour, disent-ils. énorme. Non, moi, Absolument. 1 heure. Mais Pour être en bonne santé. Alors, les bons élèves, eh ben, on va le voir tout de suite, ce sont les enfants slovènes. 83% d'entre eux sont vraiment très actifs. Et puis, les plus feignasses, les petits-enfants feignants sont les Anglais. Voilà. voit, hein. Et précisément, les Écossais, ce qui, moi, m'a un peu étonnée, parce que je pensais que les enfants écossais étaient un peu plus sportifs, vu les grandes plaines vertes, vertes, les plaines, ouais. je sais pas, c'est un peu bête. Et sinon, je vous ai trouvé surtout le sport qui va nous mettre tous d'accord autour de la table, puisque je sais que vous êtes à la fois soucieux de préserver votre joli corps, mais aussi votre planète. Eh bien, chez vous, en Suède, il y a un sport qui s'appelle le plugging. C'est, eh oui, Caroline, non, ce n'est pas un jeu sexuel. Alors là, regarde, Alors, rien du tout. C'est du jogging qui est bon pour la planète, c'est ça? Ah oui. Ça, c'est ce que je viens de dire. Non, Oui, je n'ai pas dit. mais parce que Écoutez, regardez le plugging, sujet. J'ai travaillé ça veut pendant dire des autre heures chose, pour vous faire en un... fait. Non, regardez, je vous explique tout. Regardez. Bienvenue à Stockholm, au bord de la mer Baltique. Petite foule, grande foulée, assouplissement. Dans la capitale suédoise, les joggers sont partout. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils ne se contentent pas de courir pour se sculpter un corps de rêve. Non, non, leur ambition est bien plus grande. Elle est écologique. Ramasser les déchets à petite foulée, courir après un bout de papier ou faire des squats pour ramasser un mégot, c'est tout l'enjeu du plugging, ce jogging écolo façon suédoise. Le plugging, c'est un mélange malin entre le jogging et le plocka up, qui veut dire ramasser en suédois. Alors pour relever le défi, il faut s'armer de gants, de sacs et d'un peu de courage. 45 minutes de plugging, comment tu te sens? Je me sens bien. Oui, bien. Quel est ton conseil? Comment doit-on faire pour que ce pays devienne propre et beau à nouveau? Tout le monde doit s'entraider. Ce mouvement citoyen qui allie le sport, l'écologie et les rencontres n'a pas mis longtemps à parcourir les réseaux sociaux et dépasser les frontières. En 2 ans, la course aux déchets a motivé des milliers d'adhérents partout dans le monde. Cette tendance a tout d'une devise, un corps sain dans un environnement sain. Waouh, et quel corps de rêve! Alors qui est prêt à faire un petit pas pour soi et un grand pas pour l'environnement? Bravo. Franchement, non, parce que j'ai l'air de faire l'andouille. Non, mais... Je vous amène un petit peu d'infos. Hein. Donc, Et maintenant, il faut y aller. c'est du Je le running, fais, ou moi. c'est du jogging, mais pour Ouais. la planète. Absolument. Donc, plugging. formidable. Moi, j'en fais le dimanche. Renseignez-vous sur Internet. Il y a des cercles à Paris, voilà, qui organisent du plugging dans Paris et aussi en Et partout province. en France. Et partout en France. J'en ai organisé. Vous n'êtes pas venus. Mais ce qui est vrai. On a reçu le message, on l'a pas vu. Absolument, vous étiez en lendemain de fête. Et donc, non mais vraiment, et ça se fait ramassait partout nous-mêmes. en Le jogging. France. Et je vous invite, parce que c'est important, je sais qu'on a tous ça vraiment à cœur, faites du plugging.
shopping. Absolument. Alors, à vrai, vous les connaissez, nos vrais voisins très curieux, chelous, comme disent les jeunes, ce sont les Belges. Parce que alors, vous avez un sport, mais que personne ne fait. La colombophilie. Et voilà. Et merci, et bonne C'est le soirée à pays toi. où il y a le plus de colombophiles au monde. Donc, c'est l'élevage des pigeons pour faire des concours de courses de pigeons. Ça, c'est La du course la sport. plus célèbre est Mais en c'est pas Barcelone. du Mais- sport, ça. c'est pas du sport. C'est du sport. Et il C'est du faut sport pour soigner les oiseaux. C'est considéré comme un sport. Ah oui. Mais pour Ah les bon oiseaux, pas. Mais Mais pour c'est les les oiseaux, oiseaux oui, qui non. volent, je sais pas. Bah, tout le monde peut être pigeon. Bravo, Léger. Donc, on a Parce plus que je suis pas bonne. On a plus de 30 000 colombophiles, principalement la Flandre, Ouais. le Hainaut, le nord de la France. Il y a pas mal de colombophiles ici. Oui, l'élevage, c'est du sport, de toute façon. Oui, c'est du sport. Non, mais attendez, c'est un truc super important. Il y a un pigeon qui a été vendu l'année dernière à Ouais. un Chinois, 378 000 euros. Le pigeon. Non, ça rapporte. C'est un sport qui rapporte beaucoup Ok, d'argent. les gars, on fait ça. 100 000 euros la vend, plume. on vend des pigeons comme on vend des joueurs de foot, quoi. Ah un oui. œuf, C'est on hallucinant. connaît les pédigrés des pigeons. Le papa, c'est du schmoul et la maman. Ah, donc t'as des Mbappé du C'est- pigeon, quoi. Oui, 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 c'est pédigré, tout. L'omelette, elle est chère. Hein. Et un œuf peut se vendre 10 à 12 000 euros. Mais non. Ah oui. Un œuf fécondé, ah oui, oui. Non. Si on connaît le pédigré du pas père, de la le mère, etc. C'est très, très sérieux et c'est vraiment un sport. On regarde- Voilà, donc c'est ça que c'est mon problème. C'est que le colombophile attend sur sa chaise au pied de son pigeonnier. Ouais. Et en Des jours et quoi- des jours. En quoi d'attendre son pigeon, Et un c'est du sport. sport. Le stress. Vous posez des questions désagréables. C'est très désagréable. Quand même, hein. Vous me mettez dans l'embarras. Voilà. Con, j'ai pas l'habitude. Alors, Émilie, toi aussi. t'as Émilie, un mais il y a sport, plein de chérie. sports de C'est ça, glace, hein. Ouais. de glisse et de glace chez vous. Oui, on a tous les sports d'hiver, évidemment, mais on a un sport qui est très populaire, c'est le innebandy, et c'est le hockey d'intérieur. Une particularité aussi de ce sport, c'est que ça peut être mixte. En fait, il peut y avoir des femmes et des hommes qui jouent dans la même équipe. T'as joué, toi, à ça, quand t'étais petite? Oui, parce que, en fait, à l'école, dès le plus jeune âge, on joue à ça. Bon, il faut choisir son sport parce qu'un Européen sur deux ne fait pas de sport. Oui, c'est vrai. Et c'est quand même très mauvais pour la santé publique. Vous avez raison. C'est quoi votre sport, Stéphane, alors? Moi, je fais de la salle. De la gym en salle, je veux dire. Oui, je cours, On mange des protes. On pousse de la fonte. on pousse de la fonte. Et on pousse de la fonte. Et On met du cycliste. On essaye de, voilà, Se shaper. Ouais, mais ça- voilà, Bravo. de garder la forme.